Bonjour à tous, chers internautes. Merci de nous rejoindre parmi les étoiles vous parlent. Aujourd'hui, nous allons accueillir Jacques-Christian Roy pour ses lumières en ce qui concerne une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire, Sophia, qu'est-ce que le pouvoir? Alors, j'ai dit, on va aller faire toc-toc chez Jacques-Christian Roy et on va l'interroger sur le pouvoir. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, salut vos âmes. Alors, est-ce que tu peux nous apporter un peu ta lumière sur le pouvoir? Il est certain que le pouvoir va déterminer toute la communication et les échanges entre les parties d'esprit que nous sommes et les parties d'esprit que nous sommes dans la matière, c'est-à-dire sur cette planète Terre. Bien sûr, moi je vais vous parler non pas des pouvoirs de domination matérielle, mais bien au-dessus de ça, du pouvoir de l'intelligence. Le pouvoir de l'intelligence, autrement dit le pouvoir spirituel, mais je préfère dire le mot intelligence, il est plus facilement compréhensif, au moins il n'est pas détourné. Le pouvoir de l'intelligence consiste ni plus ni moins à prendre conscience que nous sommes tous des parties d'un tout. Par exemple, puisque je te parle, Sophia, et que toi, l'esprit que tu es dans un corps avec on va dire un sexe féminin, alors on dit que tu es une femme. Moi qui ai un sexe que l'on appelle masculin, on dit que je suis un homme. Mais en fin de compte, nous sommes un seul et même esprit. Habitant dans des corps différents, certes, mais ça, c'est uniquement pour éventuellement, je dis bien éventuellement, se reproduire si cela est nécessaire. Ah ah, ça sous-entendrait que quand ce n'est pas nécessaire ou si ce n'est plus nécessaire, faudrait arrêter de se reproduire? Bien sûr que la réponse est oui. Là, je parle du nombre d'habitants qu'il y a sur la Terre. C'est pas qu'il n'y a pas de place pour plus, mais c'est la pollution que nous engendrons. Donc le pouvoir de deux esprits qui sont dans des corps de formes différentes, en fin de compte, sont des esprits identiques dans des corps différents. Quand vous accordez trop de pouvoir à ce qui est visible pour les yeux, tiens, on se rapproche doucement de Saint-Exupéry. Donc quand vous accordez trop d'importance, trop de pouvoir à ce qui est visible que pour les yeux, vous vous éloignez de plus en plus du raisonnement. Raisonnement, ça s'écrit non pas R-A-I, mais R-E. Raisonnement, ça s'écrit R-E. C'est une résonance. Quand vous vous éloignez d'une résonance, c'est-à-dire que vous n'agissez plus par intelligence. Vous raisonnez intellectuellement. Et l'intellect, vous voyez où ça vous a mené? Vous êtes capable de mettre des milliards dans des appareils, instruments, objets qui vont détruire d'autres humains, alors que vous n'êtes même pas capable de même ces mêmes sommes pour nourrir d'autres humains. Et vous avez tous ce mot à la bouche, amour, amour, amour. Tous les êtres qui sont sur Terre parlent d'amour. Mais de quel amour parlez-vous quand vous êtes capable de fermer les yeux sur comment pourrais-je dire, des destructions massives ou non, c'est-à-dire individuelles ou massives, voilà, simplement pour avoir un pouvoir de domination, donc de manipulation sur autrui. C'est l'amour du pouvoir. C'est quoi ce mot amour que vous employez tous avec des airs de profondeur, de réflexion? Mais c'est tristement à mourir. Et en même temps, la tristesse n'existe pas. Sachant que tout ce que vous faites par pouvoir sur autrui, c'est ce que vous vous faites à vous-même. Moi, je vous parle du pouvoir de vous rassembler.
de communier, mais uniquement si vous avez compris que l'autre n'est qu'une prolongation de vous-même. L'autre n'est pas un autre différent. Alors, actuellement, on parle beaucoup du pouvoir des hommes sur les femmes. Je dirais plutôt de l'illusion du pouvoir des mâles sur les femelles. Elles sont patientes, les femelles. Hein. Oh là là, qu'elles sont patientes. Alors donc, les mâles sont dans l'illusion de se croire supérieurs. Or, sans les femelles, ils n'arrivent plus à rien. Vous prenez un groupe d'êtres peu évolués, d'êtres peu éveillés, je dis bien les deux, évolués et éveillés. Vous prenez un groupe de mâles, ils vont s'entretuer, parce qu'ils sont seuls sans femelles. Ils deviennent agressifs, idiots. C'est à croire qu'entre les oreilles, il n'y a rien d'autre que ce qui leur sert à attraper des rhumes de cerveau. Alors à partir de là, dans le pouvoir qui est occupé par la place femelle, par les femmes si vous préférez, il y a une notion de vie, de survie, par rapport au mâle dans lequel il n'y a qu'une notion de perdition, donc de destruction. C'est de ce pouvoir-là dont je vous parle. Quand vous commencerez à comprendre qu'il n'y a pas d'être supérieur et pas d'être inférieur, vous commencerez donc à comprendre que nous sommes complémentaires. Et lorsque l'on est complémentaire, on n'est plus dans une notion de pouvoir, on est dans une notion de communion, comme un. Quand on est dans une notion de communion, il y a obligatoirement une notion de respect, de considération. Et quand il y a une notion de considération de l'autre, des autres, il y a obligatoirement une notion de donner le meilleur de soi-même. Alors au passage, je me permettrai de vous rappeler que l'origine de toute joie, c'est la recherche du bonheur d'autrui. Et l'origine de toute souffrance, c'est la recherche de son propre bonheur. C'est pour ça que vous m'avez entendu dans d'autres réunions dire les mâles, bien souvent, ne sont que des jouisseurs inconscients. Jouisseurs inconscients parce qu'ils étaient conscients, ils ne jouiraient pas seuls du plaisir illusoire d'avoir le pouvoir. Ce qui est le plus grave, c'est que les esprits dans des corps féminins sont tellement passifs, et c'est normal, vous avez une position de passivité par rapport aux mâles qui ont une position d'activité. Donc, les esprits qui sont dans des corps féminins ont une position de passivité, mais une passivité qui vous fait aller trop loin dans la passivité, c'est-à-dire que vous êtes devenu extrémiste dans la passivité. Ce qui fait qu'en face de vous, il y a les autres conditionnés qui, eux, sont extrémistes dans l'activité. Et celui qui est actif a tendance à prendre le pouvoir sur le passif. Très bien, très très bien, dans le monde animal. Mais vous n'êtes pas que des animaux. Vous êtes dans un corps animal pulsionnel, mais avec un esprit qui doit devenir maître de lui-même. Alors faites grandir l'esprit qui est en vous, et vous allez retrouver un pouvoir de communion d'esprit qui va vous faire avoir une plus grande tendresse, douceur, patience, tolérance, mais avec surtout de la pédagogie. Or, qui est chargé dans la formation des petits mâles, qui est chargé le plus de la partie pédagogique? C'est la femelle, c'est la femme. Or, vous éduquez vos enfants mâles comme des êtres supérieurs, et vous entretenez vos enfants femelles comme étant chargés que des tâches
inférieure, autrement dit, de la maison. Enfin, ça a quand même un peu changé. C'est une Ça a erreur. quand même un peu changé, mais Oui, mais c'est pas assez rapide. Il va falloir que vous accélériez. Or, vous avez la force et surtout la détermination de retrouver, vous, les esprits, dans des corps femelles. Vous avez la force, la détermination, la potentialité de détermination de vous relever et de vous faire à nouveau apprécier en tant que complémentarité. Vous avez des forces de conquérante. J'aime pas le mot combattante. On n'a pas à se battre. On doit être dans une quête de soi-même et d'existence. En général, tous ceux que vous appréciez comme des dirigeants, des leaders, des chefs, ne sont pas ceux qui ont les plus gros biceps, ça, ce sont ceux qui sont encore à l'échelon animal. Ce sont ceux qui s'expriment le mieux que vous appréciez. À vous, les êtres qui sont dans des corps féminins, les esprits dans des corps féminins, de vous repositionner en tant que communicante, c'est-à-dire en tant que dirigeante de communion d'esprit. À vous de reprendre la parole, et pas pour ressembler aux erreurs des mâles, comme beaucoup le font. Les mâles ont des comportements débiles, très souvent. primaire parfois. Il y a très peu de mâles. Oui, primaire, tout à fait. Il y a très peu de mâles qui ont des comportements réfléchis, maîtrisés, intelligents. Maîtrise va avec l'intelligence. La majorité des mâles ont des comportements que pulsionnels. C'est pour ça que je dis des mâles, ce ne sont pas des hommes. À vous de reprendre la communication pour les élever, les éduquer. Et je vous rappelle qu'éduquer, c'est pas apprendre des tas de choses à un être. C'est simplement rallumer une lumière, une flamme, une énergie, donc une lumière et une énergie en lui. C'est-à-dire que c'est aux femmes d'éduquer les enfants, d'éduquer les hommes. Il faut être forte. Et je vous rappelle que l'homme est généralement très lâche. Quand on lui tient tête, il est perdu. Il ne sait plus où il en est. C'est bien ce qui se passe actuellement quand vous tenez tête, vous, qu'on appelle les femmes, quand vous tenez tête aux mâles, qui ne sont pas encore des hommes. Mais c'est à vous de les aider de devenir des hommes. Et être un homme aujourd'hui, c'est avoir le respect, la considération. Alors c'est vrai, mais le pouvoir a été quand même dirigé dans une arène très masculine, très, oui, très mal, comme tu dis. Alors la place des femmes, elle était surtout cantonnée avant à élever les enfants, à faire à manger. Ça donnait pas des enfants plus intelligents. Il suffit de regarder autour de soi pour bien se rendre compte que ça donnait surtout pas des enfants plus intelligents. Ben, bien sûr. Donc c'est depuis que les femmes ont acquéri une certaine liberté que eh bien j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bond en avant. Alors est-ce que c'est aussi l'ère du Verseau qui veut ça avec Uranus? Sans doute, mais c'est vrai que là je pense que on est tous sur un chemin de réconciliation avec des questions et je pense qu'aujourd'hui les mères ont certainement ce rôle d'information auprès des enfants, mais les pères aussi, parce que la sensibilité, elle touche aussi bien l'homme que la femme. Et puis, je pense qu'on est dans cette mouvance future de réconciliation avec soi et de réconciliation avec la vie aussi, parce que nos dirigeants du pouvoir n'ont pas forcément toujours facilité la chose. C'est très juste. Alors, nous sommes passés donc d'une période de l'humanité très longue, très obscure, à un début d'une période différente. Toi, tu parles d'Uranus en tant qu'astrologue, moi je parle de l'ère du Verseau, mais surtout de l'intelligence amenée par l'ère du Verseau. Ce qui amène à comprendre
qu'en fin de compte, si l'esprit dans des corps féminins a une charge plus importante pour sauver l'humanité, c'est tout simplement parce que l'esprit dans un corps féminin a une évolution plus profonde, en profondeur d'esprit, a une évolution plus profonde que les esprits dans des corps masculins. Pourquoi ? Parce que nous subissons des influences magnétiques, donc des influences astrales. Ça, c'est indéniable. Et nous subissons également, tous, mâles et femelles, nous subissons une influence animale qui est hormonale. À partir de là, nous allons comprendre facilement qu'il n'y a pas d'esprit qui s'incarne masculin et d'esprit qui s'incarne féminin. Cependant, les esprits s'incarnent dans tous les rôles. Ce qui veut dire que nous avons été et masculins et féminins. Mais nos comportements de compréhension, autrement dit d'état d'esprit, va changer suivant qu'on se réincarne, qu'on s'incarne avec les impressions hormonales masculines ou les impressions hormonales féminines. Toute la différence va être là. Et ce qui nous amène à comprendre que si nous sommes et masculins et féminins, il va donc falloir accepter d'être beaucoup plus tolérants, c'est-à-dire tolérants envers les uns et les autres, masculin vers le féminin, féminin vers le masculin. Alors, comment pouvons-nous faire passer une compréhension des uns aux autres sans blesser les uns et les autres, sans rabaisser? Sans blesser, oui. Parce que c'est ça. Parce que derrière tout ça, vous avez un gros problème mental qui s'appelle l'orgueil. Donc, il va falloir en soigner, faire de la pédagogie, pour que les femmes fassent grandir les hommes sans blesser leur ego. Donc, il va falloir prendre le fameux gant de velours à mettre sur la main de fer. Et pour les hommes, il va falloir sortir de leur obsession hormonalo-sexuelle qui leur fasse être obsédés par leur sexe. Parce que les mâles sont bien des obsédés sexuels. Non, ça, c'est connu. Non, je parle pas des bonobos, je parle bien des humains, des animaux humains qui sont là sur la Terre. Autrement dit, des esprits dans des corps animaux humains, les mâles, qui petit à petit doivent devenir des hommes. Et l'ère du Verseau dans laquelle nous rentrons, toi, tu appelles ça Uranus, et la jonction des autres planètes, ou l'addition des autres planètes fait que nous subissons des influences, fait que nous sommes à la porte aujourd'hui, en tout cas sur le pas de la porte, autrement dit sur un passage d'une façon d'évoluer vers une autre façon d'évoluer. Et cette autre façon d'évoluer nous amène obligatoirement vers une paix hormonale, une paix également magnétique, de par le fait que l'on prenne conscience de la maîtrise de nous-mêmes. Très bien, Jacques, c'est toujours passionnant. Pour conclure, il nous reste quelques secondes. Bon, bien, au revoir. Eh bien, au moins, tu auras le pouvoir de dire au revoir et nous de se dire aussi tous à une prochaine fois. Eh bien... Ah, on me dit qu'il reste encore un petit peu de temps, alors on va pas se quitter comme ça, Jacques, on t'a sous la main, alors autant ne me profiter... quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tu veux nous chanter une chanson basque? Non. Alors, bon, oui, mais c'est toujours passionnant ce pouvoir, mais là, je pense qu'il y a une espèce de transmutation de pouvoir, justement,
où les esprits vont être amenés, ça c'est d'un point de vue astrologique, véritablement à changer, puisque il y a qu'à voir les articles que j'ai écrits sur mon site internet pour comprendre que le prochain trimestre là va être un trimestre haut en vibration, haut en élévation, aussi parce que de la lumière, du chaos naît la lumière, donc on ne pourra pas être malheureusement dans cette lumière sans passer inévitablement par ces périodes de chaos, chaos intérieur aussi parce que la dernière pleine lune du mois de février a été plutôt intense et donc toutes les personnes qui étaient un peu bancales vont vont se retrouver complètement, littéralement perdues. Enfin, ça sera pour un autre sujet. Merci à tous. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci Jacques-Christian Roy. Merci Sophia. Au revoir les âmes. Salut vos âmes. Salut Sophia. Et à très bientôt. Parmi les étoiles vous parle. Merci.